Salut les gars et bienvenue dans la suite du programme Entreprendre avec l'Internet ou l'informatique. Et nous sommes à la suite de nos petits exercices, nos séries petits exercices de pratique. Alors aujourd'hui dans cet exercice, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons essayer de voir un peu de tout, disons quelques astuces. À commencer d'abord à installer un logiciel. Nous allons voir comment est-ce que vous installer un utilitaire. Rapidement, je vais au niveau de mon espace de travail. Sur PC, je suis là. Voyons voir quel logiciel nous avons déjà. Oui, logiciel. Voilà, j'ai quelques logiciels ici. Nous allons installer Zuma Deluxe. Donc voici le logiciel. Soit il y a plusieurs options. Soit je fais double-clic directement ou je fais option. Voilà là. Je vais ouvrir. Ils vont me demander, on dit, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Voilà. Lorsque vous prenez tout logiciel ou toute application sur Android, par exemple, il y a des packages, des codes sources. Il y a certaines modifications que chaque application doit apporter à votre PC. C'est comme dans la vie, on dit rien n'est facile, rien n'est gratuit. En installant ces logiciels sur votre PC, sachez qu'il y a quelque sorte des éléments qui sont un peu nuisibles à l'ordinateur, y compris vos téléphones portables. Donc, chaque application que nous installons dans nos téléphones a aussi des inconvénients que cela peut apporter à la machine en quelque sorte. Donc, c'est comme la vie, les gars. Ce n'est pas quelque chose de nouveau ni d'étonnant. C'est normal. C'est normal. Sachez qu'il faut cette façon-là pour établir l'équilibre. Donc, vous acceptez tout simplement. Ici, vous pouvez afficher les détails pour en savoir plus. Emplacement, afficher les informations sur le certificat modifié. Bon, si ça peut demander parfois de la connexion Internet. On dit éditeur vérifié. Pop Cap Game. Bon, c'est une chose, je rappelle. Donc, je vais accepter, oui, sans perdre de temps. Patiente. Bienvenue dans le programme d'installation de Zuma Deluxe 1.0. On dit cliquer sur suivant pour effectuer l'installation avec les paramètres par défaut suivant. Donc je vais appuyer suivant ou bien si vous voulez annuler, vous annulez suivant. Je suis d'accord, c'est un contrat de licence. Installation en cours, ça c'est parfait. Bon, lorsque vous prenez n'importe quel logiciel, maintenant il y a d'autres logiciels, vous devez extraire ça d'abord. Donc nous allons voir ce cas. Ceci c'est un logiciel dont on n'a pas besoin d'extraire. Si vous prenez ceci par exemple participation en même temps, New Bluepoint, vous voyez, ces livres représentent déjà WinRAR. WinRAR, vous pouvez exécuter ceci avec WinRAR. Mais c'est logiciel-là, vous n'avez pas besoin de WinRAR. Parce que vous affiche directement le logo du logiciel, sachez que vous n'avez pas besoin de WinRAR. Mais lorsque vous n'avez pas directement le logo du logiciel, là vous pouvez utiliser WinRAR ou bien d'autres émulateurs. Donc je vais d'abord cacher ceci. Donc prenons par exemple New Blueprint là. Vous double-cliquez. Voilà. Là voici le fichier original à installer. D'accord? Bien si c'est KMS Tool là, plus là vous devez entrer d'abord. Vous entrez. Voilà, là voici le fichier XCA téléchargé. Donc, autrement dit, en ce qui concerne l'installation, on peut installer directement ou extraire avant d'installer. Voilà un peu. Et pour désinstaller un logiciel, vous devez retrouver un paramètre. Donc je suis ici, Windows, paramètres. Application, je rentre.
Donc, je vais défiler application et fonctionnalité ici. Application par défaut. Carte hors connexion. Application pour les sites web, lecteur de vidéos, démadon. Tout ceci a un rôle bien spécifique. Mais nous sommes ici dans un cas spécifique dont je vais m'en passer. Je vais venir ici par exemple. Admettons que je veux désinstaller ceci par exemple. J'appuie et vous avez ici désinstaller et vous appuyez seulement, vous acceptez les étapes et l'application va être tout simplement désinstallée. Ça c'est la première partie. La deuxième partie va consister à voir le rôle de ceci. C'est quoi déjà? C'est corbeille. Le corbeille c'est quoi? Le corbeille vous permet tout simplement, lorsque vous supprimez un fichier, le corbeille est là pour garder temporairement le fichier. Peut-être il va arriver que vous allez changer d'avis, on ne sait jamais. Et c'est en cela vraiment ces joujoux-là sont vraiment fantastiques. Donc vous pouvez supprimer par méga, même ça peut arriver. Ainsi, avec vous voulez récupérer le fichier, vous venez dans corbeille. Et dans ceci, c'est un fichier que j'ai supprimé tout récemment, donc c'est déjà un blanc. J'appuie option et j'appuie restaurer et je crois que ça va venir. Maintenant pour vider, je viens ici, je vide la corbeille. Rapidement, lorsque nous venons ici, excusez-moi, je crois que je vais boire l'eau les gars, donc buvons l'eau ensemble. Voilà. Donc voici un fichier. Tu vas voir, c'est 750 kilobits. Donc on va essayer de supprimer ce fichier ou bien avant, bien avant cela. Parce que j'appuie option. Donc je peux faire beaucoup de choses. Ici je peux par exemple ouvrir avec les navigateurs que j'ai. Film et TV, ça c'est un navigateur pour le site d'exploitation. Windows 10 family. Ceci aussi. Ceci aussi. Et dans ça là, QQPlayer, c'est moi qui ai installé ça. Ça là aussi j'ai installé. Donc je peux ici choisir d'ouvrir avec le navigateur et avec le lecteur dont je souhaite. Patiente. Voilà. Yes. Ça, vous l'avez dit. Et là, je sors. Bon, dans ceci, on peut faire beaucoup de choses, d'accord? En dehors de ça, pour pouvoir définir un navigateur par défaut, je viens ici, en bas complètement à la propriété. Je viens ici, modifier. Source, d'accord? Vous modifiez la source. Donc vous choisissez ce que vous voulez, puis vous appuyez OK, venez ici, appliquer, et paf, tout est joué. Je suis désolé pour faire garder ceci là. Supprimer à l'accès des spécifiques. Vous pouvez archiver, compression, restaurer, la version précédente, envoyer, voilà, ceci ça m'intéresse. Ici, vous allez envoyer le fichier vers votre bureau. Ici, vers une destination de télécopie, un destinateur, document, dossier, Bluetooth, voilà, ou un appareil branché. Ici, vous coupez, vous copiez, vous supprimez. Donc, nous allons d'abord voir comment est-ce qu'on peut supprimer et ramener. Donc, je vais supprimer. D'accord? Nous allons aller dans corbeille. Voilà, il est là. Le fichier est là. Maintenant, pour restaurer, j'appuie option. Restaurer les gars. Nous allons revenir, vous allez voir notre fameux fichier. Et voilà. Là, pour copier, j'appuie option. Copier. Je peux venir par exemple dans quoi déjà, dans l'image par exemple. J'appuie option coller ou bien j'appuie CTRL V. Pour copier, vous appuyez CTRL C. Donc ça, ce sont des combinaisons, on va en parler après. Donc je vais ramener le gars. Je vais le supprimer ici.
puisqu'il est déjà là. Donc voilà un peu comment vous pouvez jouer avec les fichiers envoyés. Ça en est de même pour recevoir un fichier là, il vous faut deux PC reliés par Bluetooth ou par câble ou par autre connexion. Parce que là, si vous prenez ici par exemple un paramètre, nous allons aller dans Bluetooth. Et à rappeler, ce n'est pas tous les systèmes d'exploitation qui ont Bluetooth. Même si vous arrivez à installer avec, il faut quelques modifications. Parce que c'est un périphérique pour que votre Bluetooth puisse marcher. Avec ceci, on peut connecter ça à imprimante ou souris, appareil et autres. Ajouter un appareil. Donc vous pouvez ajouter plusieurs appareils, à commencer par un Bluetooth à travers une souris, clavier, style, périphérie ou style. Écran ou station, vous pouvez aussi partager par projection un écran, d'accord, ou tout le reste avec votre Xbox, adaptateur sans fil ou DLNA, etc. Donc voici ainsi achevé la deuxième partie pour la vidéo. Concernant la troisième partie, rapidement, nous allons voir comment répartir votre disque dur de travail. Oui. C'est admettons que vous changez le disque dur, si c'est pour 500 Go, c'est en un entier. Observons pour moi rapidement. Pour moi, c'est en 1, 2, en 3 répartitions. 1, 2, 3. Ceci, c'est là où vous pouvez insérer un lecteur DVD. Par exemple, vous appuyez option éjecter. Voilà, là, vous mettez votre disque, vous insérez les gars et ça tourne. Moi, ceci, c'est mon appareil, je pense. Voici mes disques. Ceci, c'est le disque principal C. Parce qu'il y a un logo de Windows là-dessus, c'est tout simplement. Et là, si vous allez regarder les deux autres, vous avez seulement ceci, mais il n'y a pas un logo. C'est la différence. Ceci, c'est le disque principal. C'est à partir de ceci, j'ai pu tirer les deux autres là. J'ai réparti ça. Nous allons prendre ceci toujours et réduire le volume pour pouvoir créer un autre espace de travail. Un autre espace stockage de travail. Alors rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ça demande un peu de temps, mais nous allons y arriver. Je vais venir ici. Vous écrivez répartition ou partition. Je vais commencer par répartition pour voir si j'ai la chance. Répartition. Ça ne marche pas. Je vais écrire partition. Parfois, vous n'allez même pas finir, ça va sortir. Voilà, donc j'ai écrit partie et ici en haut, j'ai créé et formaté des partitions de disques, que ça soit sur Windows 7, 8, 9, 10, 11, pardon. Il n'y a pas 9, il n'y a pas Windows 9. J'appuie là-dessus. Patient. Je vais agrandir quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, ceci, c'est un système. D'accord. Partition, on dit non alloué. Ce qui est noir, c'est pas encore utilisé. Partition principale. Bon, je vais venir ici. Option, les gars. Réduire quoi? Réduire le volume. On va patienter un peu. Ça prend souvent un peu de temps ici. Ça, c'est ma machine, les gars. Réduire. Ici, ça doit prendre quelques minutes, je pense. Ah, c'est venu. Il est là. 9,49 Go. Oui, c'est ce qui peut être réduit. Parce que, bon, on dit ça, je pense que je n'ai pas beaucoup d'espace en ce moment. Et avoir la fenêtre qui vient de passer, la fenêtre précédente, vous avez la possibilité de modifier, bien évidemment. Ça dépend de l'espace de stockage dont vous disposez là. Je peux faire plus que 9,49 Go. J'appuie option.
sur cet espace-là. Vous appuyez en même temps nouveau volume simple. Parce que c'est créé, mais ce n'est pas encore là. Lorsque vous venez ici, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, malgré que nous avons créé ce disque, il n'est pas encore là. D'accord, nous allons maintenant l'amener complètement. En faisant quoi? En continuant. Suivant. Suivant. Ici, vous nommez. Ici, ils ont nommé ça G directement. J'utilise ça. Vous continuez. Vous assurez de cocher formater avant de continuer. Il y a une option. Nouveau nom. D'accord. Sélecteur. Voilà. Nouveau nom G. C'est déjà créé. Et paf les gars, il est là. Chez. Donc nous pouvons en même temps mettre des éléments dedans si nous voulons. Je vais coller. Et paf, notre vidéo est venue. Waouh, c'est impressionnant, il marche. Ça ne dit rien, c'est bizarre. Oh, ça va aller. Ça va aller, je vais quitter les gars. ALT F4 pour quitter. Bon les gars, je vais supprimer le fichier. Hein. Bien ici, vous pouvez vous amuser par exemple à créer des dossiers en allant au niveau de nouveau dossier. Donc vous nommez le dossier, tout ce que vous voulez. D'accord. Et là, vous allez ajouter après des fichiers s'il le faut. Donc voilà un peu comment nous pouvons répartir notre disque de travail. Si vous voulez, vous pouvez réduire encore ceci parce qu'au total c'est 129 Go. Donc actuellement il est 68. Donc je peux réduire 9. Donc tant de fois 9 que vous voulez. Maintenant, à supposer que vous n'en voulez plus. On revient à ce niveau. Vous venez ici. Cette fois-ci, au niveau du principal, vous appuyez option. Non, bien avant cela. On vient. Excusez-moi les gars. Ma machine vraiment, je n'ai pas une RAM très importante. Nous allons supprimer le volume. D'accord. Normalement, vous devez formater d'abord. Étant donné qu'il n'y a rien, nous allons supprimer le volume. Oui, j'accepte. D'accord, maintenant vous venez ici. Étendre le volume. Donc vous devez supprimer ou formater. Si vous venez nous voyez d'ici. Parce que c'est encore là. Mais la couleur a changé, d'accord. Ça dit espace libre. Maintenant, pour le ramener là, il a quitté. C'est un point de départ. Vous venez ici, étendre le volume. Donc vous faites suivant, terminé. Paf, les gars, il est venu. Parce que nous allons retourner au niveau de 6 PC, voilà. L'espace a disparu. Donc c'est de cette façon-là, nous pouvons un peu répartir. Donc vous pouvez répartir autant de fois que vous le souhaitez. Donc à vous de voir. Et cela dépend aussi de l'espace. Parlant d'espace, nous avons des disques de 120 Go, 320, 400, 500, 1 Tera, 8 Tera. 1 Tera, c'est-à-dire 1000 Go. Si vous prenez 1 Giga, ça fait 1000 mots. 1 mot, ça fait 1000 kilobits. Vous voyez. Donc je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vous remercie d'avoir suivi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous voulez les gars.